Las Vegas incarne sans aucun doute la ville de tous les extrêmes. C'est ici que l'on trouve la plus grande fausse pyramide, fausse tour Eiffel, les jeux de fontaines les plus spectaculaires, la plus grande rue couverte éclairée au monde, ou encore la plus grande sphère en écran lumineux tant intérieur qu'extérieur. C'est aussi ici que l'on dévore les plus grands buffets à volonté et pour rester sur le bon goût, l'Octopus, le plus grand hamburger de la planète composé de ses 8 étages. Bon appétit! En matière de mobilité, la démesure est également au rendez-vous à Vegas entre limousines longues comme des bus scolaires, des Tesla Cybertruck à tous les coins de rue, à toutes les sauces et parfois même des Cybertruck break encore plus gros que des Cybertruck. Et pour rester sur Tesla, c'est ici qu'Elon Musk a percé également les plus longs tunnels Tesla de sa fameuse Boring Company, comptez actuellement plus de 10 km déjà opérationnels et à terme l'ambition de desservir toute la ville sur une centaine de kilomètres. Nous l'avons testé et pour peu qu'on ne soit pas claustro, c'est réellement bluffant. Las Vegas, c'est aussi chaque année le lieu du plus grand salon des technologies, le fameux CES, avec sa débauche d'innovation dont les robots incarnent la vitrine la plus charismatique entre robots danseurs et humanoïdes préparateurs de colis livraison par exemple. Et depuis quelques années, les constructeurs automobiles ont eux aussi compris l'importance d'exposer ici leurs modèles les plus avancés. Alors assez logiquement, on retrouve le leader du marché de la voiture autonome, Waymo, dont les véhicules envahissent progressivement déjà les rues des plus grandes villes américaines, mais on trouve également de nouveaux acteurs tels que, comme ici, Tensor. Et puis, au détour d'une allée du salon CES surgit Zoox. Bien plus discrète que les monstres chromés, et pourtant c'est peut-être elle, la révolution. Née en 2014 avec une idée radicale, ne pas adapter une voiture existante à l'autonomie, mais au contraire créer un véhicule pensé dès le départ pour rouler sans conducteur, sans volant, sans commande, ni même de poste de pilotage. En 2020, l'entreprise est rachetée par Amazon, et là, changement d'échelle, moyens industriels, puissance financière, Zoox devient un géant. Avec un tel sponsor, Zoox voit grand, très grand, et s'affiche partout dans la ville, sur écran géant, mais aussi dans les rues, car Las Vegas, on les croise partout. Les croiser, c'est bien, les essayer, c'est encore mieux, et surtout ces choses faites, en compagnie de, excusez du peu, le responsable du programme Zoox pour Las Vegas. Nous sommes bien aux États-Unis et tout general manager qu'il est, il n'a pas le droit de s'exprimer publiquement, ce qui ne nous a pas empêché de lui poser des questions, à commencer par des questions sur le fonctionnement. En l'occurrence, c'est le smartphone qui a remplacé toutes les commandes. C'est via le smartphone qu'on s'abonne, qu'on appelle, qu'on réserve une Zoox, qu'on s'identifie, même qu'on ouvre le véhicule. On s'installe, face à face, comme dans une capsule spatiale minimaliste, les portes se ferment et on démarre. Les premières secondes sont assez étranges car votre cerveau cherche le conducteur. Et il n'y en a pas. Puis très vite, quelque chose d'inattendu se produit, on oublie. Comptez au maximum 20 secondes pour s'adapter, 20 secondes pour accepter que nous roulions déjà à près de 80 km/h, 20 secondes pour constater en fait qu'on ne ressent rien. Aucun stress, la conduite est fluide, les freinages sont progressifs, les décisions sont nettes, la Zoox anticipe les feux, les piétons, les autres véhicules, elle s'insère dans la circulation avec une précision chirurgicale et c'est ça probablement la vraie révolution. Pour l'instant, elles sont encore peu nombreuses sur le strip, on les remarque, on les filme, on les montre du doigt, elles sont encore une curiosité technologique, mais à Las Vegas, l'extraordinaire d'aujourd'hui devient déjà la norme de demain. Car si nous revenons dans 5 ans, prenons le pari qu'il y aura plus de véhicules autonomes que de voitures traditionnelles circulant sur le strip. Pendant que l'Europe réfléchit à continuer ou pas la vente de voitures thermiques traditionnelles au-delà de 2035, pendant ce temps-là, les États-Unis, eux, avancent et avancent vite. Las Vegas n'est qu'un exemple. L'Asie, elle aussi, avance avec une cadence tout aussi impressionnante. Et on ne peut s'empêcher de se demander où en est l'Europe au milieu de ces voitures autonomes. Le vieux continent a décidément rarement aussi bien porté son nom.